vous avez vu toutes les installations. L'avantage ici, c'est d'abord l'espace. On minimise l'espace pour augmenter la productivité. Et puis, avec ces systèmes, les cycles d'élevage sont beaucoup plus courts qu'avec les systèmes d'élevage traditionnels où on va sur des cycles de 6 à 8 mois. Ici, l'avantage, c'est que les cycles de production sont beaucoup plus courts. On parle des cycles de production de 3 à maximum 4 mois pour avoir des poissons à la taille marchande. Et puis sur l'espace, je vous ai dit qu'avec de tels systèmes, avec 1 mètre carré ou encore 1 mètre cube, on peut produire jusqu'à 200 kg de poissons. Et puis, un autre avantage, c'est la facilité d'implémentation et la facilité, la souplesse dans l'exploitation de ce type de système. Donc, je fais appel aux investisseurs à penser à ce type de système à l'avenir. Parlons de productivité. Vous savez, au Congo, le besoin, d'après les chiffres de la FAO, le besoin au Congo est de 150 000 tonnes de poissons par an, soit 25 kg de poissons par an par personne, par habitant. Donc, ce n'est pas avec des techniques vétustes et archaïques qu'on peut arriver à réduire ce déficit-là. Donc, c'est en allant vers des techniques modernes de production. Ce n'est pas non plus avec la pêche, parce que vous savez que les ressources halieutiques finissent toujours par tarir. Donc, à mon avis, je pense que c'est la solution idoine pour remédier au problème de poissons dans notre pays, en installant ce type de système moderne intensif. En termes de coût, donner des chiffres de façon lapidaire, ce ne serait pas responsable. Donc, le chiffre ou le coût dépend des objectifs de production. Combien de tonnes on veut produire, combien de kilogrammes on veut produire. C'est à partir de là qu'on peut évaluer le coût d'un tel système. Donc, et puis, la technologie qu'on va y mettre, voilà, ça va de pair. Donc, le chiffre clé, c'est combien on veut produire. C'est ça qui détermine le type d'installation qu'on peut avoir. Si c'est 1 bac, 2 bacs, 1 mètre cube, 2 mètres cubes, et puis j'en passe. Alors, comme le Congo veut aller certainement vers là. Déjà, en parlant de la structure dont j'ai la charge, Kimi Agrotech, c'est un projet qui a été financé sur fonds propres à hauteur de plus de 90%. Donc, vous voyez, donc, comme dans toute entreprise, on a besoin des partenaires à un moment donné pour pouvoir accroître la production. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent investir dans ce type d'activité, nous sommes ouverts pour pouvoir les accompagner et puis apporter notre petite expérience quand même dans l'implémentation de tels projets. Nous avons déjà fait 2 mails, si je me trompe, au niveau des structures que le gouvernement a mis en place, notamment le PEDAC et le PDPAC qui s'occupe de ce genre d'activité. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu de réponse de leur part. Et je souhaiterais qu'à la longue, on essaie de voir ce que nous faisons et ce que nous pouvons apporter dans ce domaine.